Votre cardiologue ne vous a jamais dit cela. Quand Michel, 58 ans, est venu me voir pour ses problèmes de prostate, je lui ai posé une question qui l'a surpris. Comment va votre cœur? Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Ses nuits entrecoupées, son jet faible, ses douleurs pelviennes, quel rapport avec son cœur? 6 mois plus tard, après avoir suivi mon protocole, non seulement sa prostate allait mieux, mais son cardiologue était stupéfait par l'amélioration de ses paramètres cardiovasculaires. Sa tension avait baissé de 15 points, ses marqueurs inflammatoires avaient chuté, et pour la première fois depuis des années, ses artères montraient des signes de régénération. Ce n'était pas un hasard. C'était le résultat d'une vérité que la médecine conventionnelle refuse d'admettre. Votre prostate et votre cœur sont intimement liés, et traiter l'une sans considérer l'autre, c'est passer à côté de la solution. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce lien caché que les médecins n'expliquent jamais, et surtout, comment l'utiliser pour régénérer les deux systèmes simultanément. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette découverte change tout. La première chose que vous devez comprendre, c'est que votre prostate et votre cœur partagent le même réseau vasculaire. Les artères qui irriguent votre prostate sont les mêmes branches qui alimentent votre système cardiovasculaire. Quand l'une dysfonctionne, l'autre suit inexorablement. C'est pourquoi 67% des hommes avec des troubles de la prostate développent des problèmes cardiaques dans les 5 années qui suivent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence logique que personne ne vous explique. L'inflammation chronique qui enfle votre prostate libère des cytokines pro-inflammatoires qui voyagent directement vers votre cœur via la circulation sanguine. Ces molécules attaquent vos parois artérielles, créent des plaques d'athérosclérose et rigidifient vos vaisseaux. Pendant ce temps, votre médecin traite vos symptômes séparément. Un alpha-bloquant pour la prostate, un antihypertenseur pour le cœur, comme si c'était 2 maladies distinctes. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est l'impact des traitements conventionnels. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, ces médicaments qu'on vous prescrit pour réduire votre prostate, bloquent la conversion de la testostérone en DHT. Le problème? Ils perturbent également votre métabolisme lipidique et augmentent votre risque cardiovasculaire de 23%. Votre urologue vous a-t-il dit cela? Probablement pas. Et les alpha-bloquants? Ils peuvent provoquer des chutes de tension soudaines, des vertiges et dans certains cas, des arythmies cardiaques. On vous donne une solution qui crée un nouveau problème. Michel n'était pas un cas isolé. Dans ma pratique de 30 ans en médecine naturelle, j'ai observé ce schéma chez des centaines d'hommes. La prostate ne fonctionne jamais seule. Elle fait partie d'un réseau complexe qui inclut votre système cardiovasculaire, votre métabolisme hormonal et votre équilibre inflammatoire. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la phytothérapie dans les années 90, les études françaises sur la médecine intégrative étaient déjà révolutionnaires. Nous savions que certaines plantes pouvaient agir simultanément sur plusieurs systèmes. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'était une recherche publiée par l'Institut Gustave-Roussy sur les polyphénols. Ces molécules ne se contentaient pas de réduire l'inflammation prostatique, elles protégeaient également l'endothélium vasculaire. C'était le chaînon manquant. Mes patients qui suivaient un protocole naturel bien conçu voyaient non seulement leurs symptômes prostatiques s'améliorer, mais aussi leur santé cardiovasculaire se régénérer. Leur sommeil revenait, leur énergie remontait et leur bilan sanguin se normalisait. C'est à ce moment que j'ai compris. Nous ne traitons pas assez globalement. Nous nous concentrons sur l'organe qui fait mal, alors que nous devrions nous concentrer sur le système qui dysfonctionne. Le mécanisme est plus simple que vous ne le pensez, mais plus profond que ce qu'on vous a expliqué. Imaginez votre circulation sanguine comme un système d'irrigation. Votre cœur est la pompe centrale et votre prostate est l'un des territoires les plus exigeants en termes d'apport sanguin. Pour fonctionner correctement, elle a besoin d'un débit constant et de qualité. Quand vos artères se durcissent à cause de l'inflammation chronique, le débit diminue. Votre prostate reçoit moins d'oxygène, moins de nutriments, moins d'antioxydants. Elle commence à dysfonctionner, s'enflamme et grossit pour compenser. Cette inflammation locale libère des radicaux libres et des cytokines qui retournent vers la circulation générale et attaquent vos vaisseaux. C'est un cercle vicieux. Mauvaise circulation, prostate enflammée, inflammation systémique, artères encore plus endommagées.
La DHT joue également un rôle crucial dans cette équation. À des niveaux normaux, elle protège votre système cardiovasculaire en maintenant la souplesse artérielle et en régulant le métabolisme du cholestérol. Mais quand l'enzyme 5-alpha-réductase devient hyperactive à cause du stress, de la mauvaise alimentation et du manque d'exercice, elle produit trop de DHT. L'excès de DHT enflamme votre prostate et rigidifie vos artères. C'est pourquoi les hommes avec des taux élevés de DHT ont 40% plus de risque d'infarctus et 60% plus de chances de développer une hypertrophie bénigne de la prostate. La solution ne se trouve pas dans la suppression brutale de la DHT ou dans la vasodilatation artificielle. Elle réside dans la restauration de l'équilibre naturel entre vos systèmes. J'ai développé un protocole basé sur 3 piliers fondamentaux: la modulation inflammatoire, l'optimisation vasculaire et la régulation hormonale. Le premier pilier utilise des extraits standardisés de curcuma et de quercétine, mais pas n'importe lesquels. La curcumine doit être liposomale pour traverser la barrière hématoprostatique et la quercétine doit être associée à la bromélaïne pour une biodisponibilité optimale. Ces molécules agissent comme des pompiers moléculaires, éteignant les foyers inflammatoires à la fois dans votre prostate et dans vos artères. Les études montrent qu'une supplémentation de 500 mg de curcumine liposomale par jour réduit les marqueurs inflammatoires de 35% en 8 semaines. Le deuxième pilier se concentre sur la restauration de la fonction endothéliale. L'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux, est votre première défense contre l'athérosclérose. Quand il est en bonne santé, il produit de l'oxyde nitrique, une molécule qui maintient vos artères souples et dilate vos vaisseaux. L'extrait de pépins de raisin et l'arginine sont mes alliés de choix. L'extrait de pépins de raisin contient des proanthocyanidines qui régénèrent l'endothélium, tandis que l'arginine fournit le substrat nécessaire à la production d'oxyde nitrique. 3 g d'arginine le matin à jeun avec 200 mg d'extrait de pépins de raisin et vous commencez à voir les résultats en 3 semaines. Une chose que je recommande systématiquement à mes patients, c'est de suivre leur progrès quotidiennement. Il y a d'ailleurs une application que j'utilise avec eux, spécialement conçue pour monitorer les paramètres prostatiques et cardiovasculaires ensemble. Je laisse le lien dans le commentaire épinglé. Elle permet de traquer les symptômes, ajuster le protocole et voir les corrélations entre l'amélioration prostatique et cardiovasculaire. C'est fascinant de voir comment les deux systèmes se régénèrent en parallèle. Le troisième pilier aborde la régulation hormonale naturelle. Au lieu de bloquer brutalement la 5-alpha-réductase, nous la modulons avec des inhibiteurs naturels comme l'extrait de palmier nain et les isoflavones de soja fermenté. Le palmier nain ne bloque pas complètement l'enzyme, il la ralentit juste assez pour réduire la production excessive de DHT sans perturber l'équilibre hormonal global. 320 mg d'extrait standardisé par jour, répartis en 2 prises, maintiennent un taux de DHT optimal pour la santé cardiovasculaire tout en soulageant la prostate. Jean-Pierre était sceptique quand je lui ai expliqué tout cela. À 62 ans, après 3 années de finastéride sans amélioration significative et avec des effets secondaires qui affectaient sa libido, il était prêt à essayer autre chose. Mais quand je lui ai dit que nous allions également travailler sur son cœur, il m'a avoué qu'il ne voyait pas le lien. Son cardiologue lui avait prescrit un IEC pour contrôler sa tension, mais personne ne lui avait expliqué que son problème de prostate et son hypertension partageaient les mêmes causes profondes. Après 12 semaines de protocole, ses résultats parlaient d'eux-mêmes. Son PSA était passé de 8,2 à 4,1 nanogrammes pour millilitre. Son débit urinaire maximal était remonté de 12 à 18 millilitres seconde. Et ses réveils nocturnes étaient passés de 4 à 1 par nuit. Mais ce qui l'a le plus impressionné, c'était son bilan cardiovasculaire. Sa tension systolique était descendue de 165 à 135 mm Margru, sans augmenter son traitement antihypertenseur. Son cholestérol LDL avait chuté de 40 points et son ratio HDL-LDL s'était considérablement amélioré. Son cardiologue, qui suivait son cas depuis 5 ans, n'en revenait pas. Pour la première fois, Jean-Pierre n'avait plus besoin d'augmenter ses médicaments cardiovasculaires. Au contraire,
Nous avions pu les réduire progressivement sous surveillance médicale. Cette amélioration n'était pas magique. Elle était le résultat logique d'un traitement qui s'attaquait aux causes profondes plutôt qu'aux symptômes isolés. L'inflammation systémique avait diminué, la fonction endothéliale s'était restaurée et l'équilibre hormonal s'était rétabli. Les dernières études publiées dans le European Journal of Preventive Cardiology confirment ces observations. Les hommes qui suivent une approche intégrative pour leurs troubles prostatiques voient leur risque cardiovasculaire diminuer de 28% sur 5 ans, comparé à ceux qui ne traitent que la prostate de manière isolée. Mais il y a un aspect que peu de gens réalisent, l'impact de l'exercice spécifique sur cette connexion prostate-cœur. Tous les exercices ne se valent pas. La marche rapide, 30 minutes par jour, améliore la circulation générale, c'est vrai. Mais les exercices de Kegel renforcés ont un effet beaucoup plus ciblé. En contractant rythmiquement les muscles du plancher pelvien, vous créez un effet de pompe qui améliore directement la circulation locale dans la prostate. Cette amélioration locale a un effet en cascade sur votre système cardiovasculaire. Voici comment procéder. Contractez vos muscles du périnée comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Maintenez 5 secondes. Relâchez 5 secondes. Répétez 20 fois, 3 fois par jour. Mais ajoutez cette variante que peu connaissent. Pendant la contraction, prenez une inspiration profonde par le nez. Cette synchronisation respiration-contraction stimule le nerf vague et active votre système parasympathique, ce qui améliore la fonction cardiaque et réduit l'inflammation systémique. L'alimentation joue également un rôle crucial, mais pas de la manière qu'on vous a expliqué. Oubliez les régimes anti-inflammatoires génériques. Ce qui compte, c'est la chronobiologie nutritionnelle. Votre prostate et votre cœur ont des rythmes circadiens différents. Votre prostate sécrète plus de citrate le matin, tandis que votre cœur est plus sensible aux antioxydants en fin d'après-midi. Adaptez votre alimentation à ces rythmes. Le matin, privilégiez les aliments riches en zinc et en sélénium. Graines de courge grillées, noix du Brésil, sardines. Ces minéraux soutiennent la fonction prostatique pendant sa période d'activité maximale. L'après-midi, misez sur les polyphénols. Thé vert, chocolat noir 85%, myrtille. Ces antioxydants protègent votre système cardiovasculaire quand il en a le plus besoin. Il y a aussi cette habitude simple que j'enseigne à tous mes patients, la douche écossaise ciblée. Après votre douche habituelle, dirigez un jet d'eau froide pendant 30 secondes sur votre périnée, puis de l'eau chaude pendant 30 secondes. Alternez 3 fois en finissant par le froid. Cette vasoconstriction-vasodilatation alternée stimule la microcirculation locale et renforce l'endothélium vasculaire. Mes patients rapportent une amélioration du débit urinaire dès la première semaine et leur test de fonction endothéliale montre une amélioration significative après 1 mois de pratique. Ce qui est fascinant, c'est que cette technique était déjà utilisée dans les termes européens au XIXe siècle pour traiter simultanément les troubles génito-urinaires et cardiovasculaires. Nos ancêtres avaient compris intuitivement ce que la science moderne redécouvre. Une dernière chose que votre médecin ne vous dira jamais, l'importance du timing dans la prise de vos suppléments. La curcumine liposomale est mieux absorbée le matin à jeun avec un peu d'huile de coco. L'arginine doit être prise loin des repas pour éviter la compétition avec les autres acides aminés. Le palmier nain fonctionne mieux en 2 prises, une le matin et une le soir, pour maintenir un taux plasmatique stable. Et les oméga 3, le soir, avec votre dîner, pour maximiser leur effet anti-inflammatoire nocturne. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils font la différence entre un protocole qui fonctionne et un protocole qui stagne. Le docteur Mansouri, cardiologue à l'hôpital Bichat, me disait récemment qu'il commence à voir arriver des hommes avec des profils cardiovasculaires en amélioration après avoir suivi des protocoles naturels pour leur prostate. Au début, il pensait que c'était de la chance. Maintenant, il recommande lui-même une approche intégrative à ses patients qui cumule les 2 problématiques. Cette évolution des mentalités dans le milieu médical est encourageante, mais elle reste trop lente. Combien d'hommes pourraient éviter l'infarctus ou l'AVC en traitant leur prostate de manière holistique? Combien pourraient retrouver une qualité de vie optimale en comprenant que leur corps fonctionne comme un ensemble cohérent? La médecine conventionnelle excelle dans l'urgence et la spécialisation,
mais elle échoue dans la prévention et l'approche systémique. C'est là que la médecine naturelle trouve tout son sens. Elle ne remplace pas la médecine conventionnelle, elle la complète intelligemment. Quand Michel est revenu me voir pour son suivi annuel, il m'a dit quelque chose qui résume tout. « Docteur, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que mon corps travaille avec moi, pas contre moi. C'est exactement l'objectif. Restaurer l'harmonie entre vos systèmes, pas les combattre isolément. Votre prostate et votre cœur ne demandent qu'à collaborer. Il suffit de leur en donner les moyens. Si cette approche vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Je partage chaque semaine de nouvelles recherches et des protocoles basés sur 30 ans d'expérience en médecine intégrative. Et n'oubliez pas, l'application que j'ai mentionnée pour suivre vos progrès quotidiennement est disponible dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre santé mérite une approche globale, pas fragmentée.